Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. On s'excuse pour ce petit retard, néanmoins l'invité est là. Cet invité tant attendu qui a été annoncé à grande pompe dans les réseaux sociaux et ce n'est pas n'importe qui. Ah oui, c'est la grande Queen Etemeh qui est là aujourd'hui pour nous parler d'elle, son parcours et notamment aussi ses activités. Sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Quand on dit queen, on dit diva, on dit reine, on dit celle qui porte la couronne, la queen, celle qui travaille et qui traverse toute l'Afrique, l'Occident, l'Europe et même peut-être l'Asie. On peut dire la queen, c'est celle-là qui a porté le nom du Cameroun un peu partout et qui aujourd'hui nous vient à Info Télévision nous parler d'elle pour éclairer un peu notre lanterne, notamment avec justement son parcours qui a été quand même assez ahurissant, notamment avec les relations qu'elle a tissées avec tous ces grands artistes, ces grands noms de la musique et peut-être même aussi du cinéma. Mais avant ça, on va d'abord la présenter. Bonsoir Queen Etemeh. Bonsoir. On peut dire bonsoir Delphine, c'est ça? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont dans la diaspora. Merci de me recevoir. Ben, c'est nous qui vous remercions. Vous savez, Info TV, c'est la télévision de la culture aussi. Alors, on sait que vous êtes une femme de culture. On sait que vous avez beaucoup travaillé avec beaucoup d'artistes. Vous vivez entre la Côte d'Ivoire, la France, le Cameroun et peut-être même d'autres pays africains. On vous voit aussi quelquefois en Afrique du Sud. Parlez-nous un peu. C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on vous parle de votre parcours, mais moi, je vais vous en parler. Dites-nous un peu. Queen Etemeh, vous avez marché où? Si je devais faire dire tout mon parcours, mais on passerait toute la nuit ici. On est là pour ça. Je ça. vais aller à l'essentiel. Je vais dire que à l'état civil, je m'appelle Nga Etemeh Delphine. Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Et très tôt, donc nous avons été bercés au son des musiques qui venaient un peu de partout. Mon père avait une discothèque, c'était un grand mélomane. Et c'est comme ça que nous avons chopé le virus de la musique, l'amour de la musique. Et très tôt, je vais à Paris pour aller faire mes études. Et la passion de la musique se poursuit. Et rapidement, je commence à intégrer les chorales de gospel. Je commence à être sollicitée en tant que chanteuse de studio, side singer, accompagner les artistes de la musique afro-mondiale sur scène, dans les festivals, partout. Et ensuite, donc, je fais la rencontre d'une personnalité vraiment importante qui va pouvoir m'aider à connaître un tournant très important de ma carrière. C'est Papa Manu, tout le monde le sait. Oui, on vous appelle la fille de Manu. Voilà. Et ensuite, donc, vient l'étape des tournées mondialement et tout. Mais avant Papa Manu, il y a eu Wes Madiko, il y a eu plein d'autres personnes. Et donc, en 2003, je commence ma carrière solo avec un album, un premier, qui s'appelle Soki. Ensuite s'enchaîne La Fille. La Fille, oui. Voilà. Après La Fille, j'ai eu Amazing Encounter. Après Amazing Encounter, j'ai eu Bimawa. Après Bimawa, j'ai eu A New Day for Africa. Et en 6e position, j'ai eu Amazing Experience. Cet album qui vient, comment dire, faire le résumé de mes 20 ans de carrière. Et maintenant, je prépare le 7e, un premier single qui va sortir bientôt. D'accord. On vous voit depuis quelques temps dans les médias avec le grand Elvis Kemayo, justement, qui devait même passer, mais qui est en voyage aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre parcours, notamment en Afrique, parce qu'on sait que vous avez beaucoup vogué en Afrique, plusieurs pays. On se dit, Queen, elle a fait beaucoup de scènes en France, certes en Afrique,
Afrique, on vous connaît aussi beaucoup en Côte d'Ivoire. On sait que c'est aussi votre deuxième pays. On sait par exemple que vous avez travaillé avec un collectif de Côte d'Ivoire, avec Nayan Kabel, oui, avec Aïcha Koné, Monique Seka. Oui. Comment ça arrive justement cet amour pour l'Afrique notamment? Parce que quand vous voyez, on sait déjà que c'est une Africaine, une identité que vous remarquez, vous demandez un peu. Oui, alors c'est un amour qui m'est venu des modèles que j'ai eus. D'abord, Maman Africa Myriam Makeba, comme vous le savez. Ouais. Moi, j'étais pas seulement fascinée par la voix de Myriam Makeba, parce que jusqu'à présent, Myriam Makeba reste l'impératrice de la musique africaine. C'est vrai qu'il y a d'autres voix, d'autres grandes voix, mais Myriam, c'est Myriam, tu vois. Donc, j'avais déjà... j'étais en admiration par rapport à son parcours. Et donc, ce qui m'intéressait aussi avec Myriam, c'est le combat qu'elle a mené contre l'apartheid. C'est ce côté social qu'on lui connaît. Après la fondation, pour s'occuper des jeunes filles qu'elle a montées. Donc, Myriam, c'était l'Afrique. Quand tu la regardais, c'était l'Afrique. Bien sûr qu'elle était d'Afrique du Sud, mais elle était citoyenne panafricaine. Parce qu'à cause de son combat, elle a eu à aller dans d'autres pays comme la Guinée, où le feu président Sékou Touré l'a accueilli, lui donnait un passeport. Ensuite, tous les pays africains voulaient recevoir Myriam Makeba parce que c'était vraiment la figure de lutte contre l'apartheid à travers sa voix, à travers la musique. Et ça m'a donné envie, moi aussi, de mettre ma voix au service du continent. Et c'est comme ça que, même depuis Paris, j'étais déjà impliqué dans tout ce qui concernait le continent, le rayonnement du continent. Et après, j'ai eu envie d'aller sur le terrain, dans tous ces pays que certains je connaissais sur la carte, d'autres je connaissais. Et donc, je suis une enfant de l'Afrique, je suis un produit de l'Afrique. Donc, Queen se revendique panafricaniste. Oui, j'ai été reçue très bien. Je suis vraiment une enfant de l'Afrique tout entière. Partout où j'ai été reçue à bras ouverts. Et j'ai même eu l'opportunité de pouvoir, faire des projets importants qui ont impacté l'Afrique. Par exemple, en Côte d'Ivoire, en 2014, j'ai été sollicité par la radio-télévision ivoirienne pour être dans une villa pendant 2 mois avec 16 jeunes Ivoiriens. Ah, c'est la télé-réalité? Oui, dans la villa Ndanga, une émission, un télécrochet qui s'appelle Star Karaoke. Et donc, de là sont sortis Elodie, et puis beaucoup d'autres qui sont maintenant en train de faire leur carrière. Donc mon amour avec la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi. C'est ce producteur que j'avais là-bas qui croyait beaucoup en moi et qui m'a permis d'aller sur le projet, par exemple, des divas chantent les divas chantent le sage, Jean Bafou. C'était, vous savez que la Côte d'Ivoire a traversé 2 guerres. Qui ont vraiment fait des dégâts. Et en 2013, il y a eu un projet qui s'appelle Les Divas chantent le sage, où il y avait des divas comme Nayan Kabel, Aïcha Koné, Chantal Taïba, il y a eu Thérèse Taba, il y a eu, j'ai déjà dit Nayan Kabel, il y a eu Monique Seka, il y a eu Ala Thérèse, maman Ala Thérèse, paix à son âme. Ala Thérèse, c'était l'équivalent de Anne-Marie Nzié, ici au Cameroun. C'était la doyenne des artistes ivoiriens. Et nous avons chanté cette chanson pour la paix. Et tous les ans, quand il y a la fête nationale de la Côte d'Ivoire, cette chanson passe parce que c'était vraiment les messages du feu président Houphouët-Boigny, justement, qui disait que la paix était une seconde religion. Et je pense que ce message, ça s'applique aussi à nous. Nous devons préserver la paix dans notre pays. Et les artistes portent les messages de paix. Alors, on sait que vous faites dans la world music, on vous voit chanter en anglais, en français, en swahili, en etone. Dites-moi un peu d'où vous vient souvent l'inspiration parfois. Ben, c'est l'amour des langues. Vous savez, la langue, c'est le premier outil qu'on utilise pour parler à l'autre, pour communiquer avec l'autre. Et nos langues sont vraiment la base de notre identité. Quand tu parles ta langue, on sait d'où tu viens. On peut, comment dire, identifier de quelle région tu viens. Et donc, pour moi, c'est important de valoriser les langues africaines dans nos chansons en tant qu'artistes, de promouvoir nos langues, parce que si nous ne le faisons pas, nos langues se perdent. D'ailleurs, nous voyons maintenant nos enfants et nos jeunes très peu parlent les langues africaines. Et selon vous, ça peut être dû à quoi déjà, ne pas parler sa langue Ça peut être dû aux parents, par exemple, qui ne prennent pas la mesure de la préservation de nos langues au sérieux, qui ne communiquent pas assez à leurs enfants l'amour des langues. C'est vrai qu'en ville, on a aussi beaucoup de couples mixtes
On a par exemple des jeunes qui ont deux parents qui viennent de régions différentes. Effectivement. Alors si dans leur projet, les parents ne se sont pas accordés dès le départ, on ne sait pas quelle langue quelle langue communiquer avec les enfants. Ouais. Et donc ça fait que les langues se perdent. Mais pour moi, c'est important de promouvoir les langues africaines et je fais un effort à chaque fois que je fais un projet d'insérer au moins une langue et comme ça, oui, ça permet... Vous chantez en Moré, du Burkina Faso par exemple. Vous chantez oui, en Moré, oui. Avec la chanson La Fille. La Fille. Voilà. Je dirais en Côte d'Ivoire, non. Au Burkina Faso, lorsque vous allez là-bas, on vous dit la fille, bah là. La fille, ça veut dire tout va bien. D'accord. Voilà. Donc j'essaye toujours de valoriser des langues, qu'elles soient camerounaises ou africaines tout simplement, aussi pour que nos jeunes puissent s'imprégner. On a vu que beaucoup d'artistes, comme les Angélique Kidjo et les autres, chantent dans leur langue et ça passe très bien. Elles arrivent à promouvoir la culture africaine. Il y a gagné même des prix internationaux. Absolument. Voilà, des Oscars de la musique. Voilà, on parle de ambassadrice de l'enfance en détresse. C'est quoi ce concept? Alors, ambassadrice de l'enfance en détresse, c'est parce que dès le début de ma carrière, j'ai parlé tantôt de Myriam Makeba qui m'avait inspiré de mettre sa voix au service de sa communauté, de l'Afrique. Et donc, dès le début de ma carrière, j'ai tout de suite été sollicité et j'ai tout de suite compris l'importance de mettre ma voix au service des démunis, des sans-voix. Et donc, j'ai été pendant 10 ans l'ambassadrice de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Ah, d'accord. Et là, maintenant, je suis beaucoup impliquée dans la lutte contre l'autisme parce que je suis maman d'un enfant autiste. D'accord. Et donc, à chaque fois que je suis sollicitée, même quand je ne suis pas sollicitée, pour des causes qui me touchent, ben, je m'implique parce que c'est très très important de parler au nom de ceux qui peuvent pas parler. C'était en avril, la journée mondiale de l'autisme contre l'autisme. Absolument. Et tous les ans, je suis impliquée dans un projet avec un de mes fils qui s'appelle David K. Vous connaissez certainement, les concerts de l'espoir. Absolument. Voilà. Et tous les ans, nous allons défendre une cause au Centre culturel Open Life. Et nous en sommes à la 9e édition. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et aussi, c'est important que les artistes, un peu comme en France, les artistes ont porté des causes avec Coluche comme les Restos du Cœur. Effectivement. Et nous avons vu que les artistes peuvent impacter et soutenir des familles et soutenir la société civile, mais surtout venir en appui aux institutions de nos pays pour pouvoir apaiser les populations en détresse. D'accord. Vous savez, l'émission étant interactive, on va lire quelques messages. Hein. D'accord. Bonsoir à vous la parole. Très belle émission avec un thème intéressant, comme la présentatrice qui est un instrument thérapeutique, Titi depuis Ja Glacy. Ah ben merci, si je vous apporte de la thérapie, merci à vous chers téléspectateurs. Gros bisous à maman Queen, Témé, c'est une mère en or de sa fille Grazia. Donc je sais pas qui c'est. Oui, Grazia. C'est une de mes filles qui est très très talentueuse. Qui travaille aussi dans comment dire, l'audiovisuel. C'est une très excellente caméraman, elle fait des beaux papiers. Elle est à Douala maintenant et c'est une de mes filles qui est dans mon équipe de communication. Oui. Alors vous savez, aujourd'hui au Cameroun, il y a des jeunes qui se lancent dans des nouveautés. On a ce qu'on appelle le rythme mbolé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. Qu'avez-vous comme avis et appréciation face à cette nouvelle rythmique? Mais moi, j'ai dit que chaque génération apporte sa couleur. Hein. Vous savez, dans les années 60, c'était le disco, les funk et tout, et la musique évolue. Simplement, ce que je dois dire, c'est que à chaque fois qu'il y a un mouvement qui se crée, par exemple, comme le coupé-décalé s'est créé en Côte d'Ivoire, ce qui a vite épuisé le coupé-décalé, parce qu'il n'y a pas eu une structuration de ce mouvement avec quelques codes, quelques canaux. Je veux dire fondamentaux, comme quand même la musique, parce que étymologiquement ou dans sa signification du dictionnaire, on dit que la musique c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Et la musique comme thérapie, qu'est-ce que vous en pensez? La musique comme thérapie, justement, elle doit, comment dire, obéir à ce triptyque. D'abord, elle doit être agréable à l'oreille pour nous faire du bien. Et elle doit, comment dire, correspondre aux canaux internationaux. Sinon, c'est pas de la musique, c'est du bruit. Et pour l'instant, le mbolé est né. Mais je pense que les acteurs du mbolé et tous ceux qui l'encadrent gagneraient à former les chanteurs, à former les artistes, aller dans les studios pour sophistiquer ce rythme et lui donner un canevas aux normes internationales.
Je pense qu'on y gagnerait. Ah, vous pensez que le Mbolé, si on reste dans ce même canevas, peut-être national, ça n'ira pas loin? Ben non, ça n'ira pas loin parce que au début, les gens aiment bien la nouveauté. Vous savez que quand c'est nouveau, on découvre, c'est super. Mais après, cette musique risque de connaître ce qu'a connu le coupé décalé. Parce que si la musique n'évolue pas, s'il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas des producteurs capables de le faire exploser à l'international, alors qu'est-ce qui va arriver? Ben, les acteurs vont tourner en rond et puis finalement le mouvement va s'effriter et va s'essouffler. Oui, on sait qu'on vous classifie beaucoup plus dans la world music. Que pensez-vous de l'afrobeat, par exemple, l'afrobeat? Moi, je suis à la base chanteuse de gospel. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on ne dit pas beaucoup. Ma base, c'est le gospel. D'accord. Alors, évidemment, à partir du gospel, il y a plein de dérivés, parce que moi, je fais la musique de fusion. Ah, d'accord. Donc, je mélange avec mes rythmes traditionnels, avec de l'afrobeat, avec de la pop, de la soul, du jazz. Je pense que le gospel, la base du gospel, pas en tant que, comment dire, évangile, mais je veux dire en tant que musicienne, parce que dans chanteuse de gospel, il y a chanteuse, donc musicienne. Bien sûr. Donc il y a d'abord la musique, après il y a le message. Bien entendu. Donc, voilà. On a vu des grands noms, Stevie Wonder, même tout le monde s'est essayé au gospel. Non, ils ne se sont pas essayés, ils sont du gospel. D'accord. Ils sont tous arrivés du gospel. Ok, on vous a vu avec Cheb Mami, vous avez travaillé avec Gino Stinson aussi. Oui. Avec Wes Madiko. Voilà. Il y en a, je ne vais pas tous les citer. Parce que j'ai passé plusieurs années derrière les autres avant de commencer ma carrière solo, donc j'ai eu beaucoup d'artistes. Et même Elvis Kemayo, j'ai eu à faire des chœurs pour Elvis Kemayo. On sait que ce que Queen est aimé, la reine avec la couronne, qui est ici chez nous à Info Télévision ce soir. Alors on sait que Queen est aimé, que vous voyagez beaucoup, vous allez un peu partout. C'est vrai que c'est une question que certains n'aiment pas quand on leur pose, notamment les artistes et musiciens. Alors quel est votre avis, notamment concernant les droits d'auteur? Ça y est, nous y voilà. Est-ce que on pourrait parler d'autre chose que les droits d'auteur? Moi, je trouve que les artistes, honnêtement, devraient se mettre à la tâche, devraient entreprendre pour être autonomes financièrement. Vous savez, il y a des pays comme les États-Unis qui n'ont pas de ministère de la culture. Ah, d'accord. Il n'y a pas de ministère de la culture aux États-Unis. Et pourtant, nous voyons, je dis pas que tout ce qui vient des États-Unis est top, mais je veux dire que l'industrie se porte très bien. Oui, bien sûr. Nous avons un ministère de la culture, nous avons des artistes qui se battent à tout va, pourtant ils restent dans la précarité, rien n'avance. Ils devraient peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pas bien de commencer à penser à gérer sa carrière comme une entreprise? Vu que vous êtes là sur ce plateau, et peut-être on sait que vous avez quelque part un peu réussi votre carrière, est-ce que vous pouvez donner une solution face à la sortie de ces droits d'auteur? Moi, je considère que si c'est juste pour dire qu'on est dans les charts, qu'on est, voilà, on passe à 13 TV pendant 10 fois en rotation, pour moi, c'est pas ça réussir une carrière. Pour moi, réussir une carrière, c'est de durer dans le temps. C'est de continuer à avoir la passion pour son métier. Parce qu'au début, quand tu t'engages dans ce métier, il faut avoir une vision. Moi, ma vision, c'était pas seulement pour, comment dire, suivre les traces des Myriam Makeba et autres, qui sont des grands modèles. C'était de me dire, j'ai la passion, je sais où je vais, je veux impacter l'industrie camerounaise ou africaine et je pose des actions citoyennes qui peuvent vraiment transformer des vies et je peux mesurer l'impact de ma carrière, que ce soit en formant les gens. Vous savez que je suis présidente fondatrice d'une plateforme qui s'appelle l'Institution panafricaine de la voix, en abrégé INPAV, qui s'occupe du coaching vocal, pas seulement pour les artistes, mais pour tous ceux qui ont pour instrument de travail la voix. Je suis également présidente fondatrice de l'association qui s'appelle AFAD, qui est l'association des femmes artistes d'Afrique et d'ailleurs. Je suis également directrice pays de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, JMCA. Donc vous voyez, j'ai mille raisons d'être une activiste culturelle. Et j'ai mille raisons d'exhorter mes collègues et mes camarades à se mettre à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que j'ai déjà quelques cas qui sont vraiment à suivre, qui peuvent, comment dire, c'est plus les artistes ou bien... Oui, j'ai quelques cas comme Annie Answer, la grande chanteuse Annie Answer, qui a un restaurant, qui a son restaurant, qui n'a pas besoin d'être clochardisé, d'être partout où on voit des artistes sauter les barrières, faire des choses comme ça. Moi, je trouve que soyons un peu sérieux. L'industrie aujourd'hui va mal, nous le savons. Il y a plus de CD avec la piraterie et qui est venu grâce comment dire, qui a fini par achever
des artistes. Après, il y a eu 2 ans de confinement avec le corona, pas de concert dans les salles, rien ne s'est passé. Et maintenant, il faut que l'artiste repense sa carrière autrement. Aujourd'hui, c'est le digital. Moi, quand je vois que les artistes utilisent, comment dire, Internet pour aller s'insulter, je dis que c'est dommage. Parce qu'avec Internet, aujourd'hui, on peut, avec le digital, on peut repenser sa carrière autrement et penser à se reconvertir. On va même en arriver là, on parle du digital avec la musique, le streaming, télécharger, voilà, donc, moi je trouve ça dommage. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de subir le diktat des maisons de disques parce que à partir de ta maison, tu peux poster, tu peux être à Yaoundé et présenter ta musique à la face du monde, mais ça demande une structuration, ça demande que tu t'asseyes pour cogiter. Avec des professionnels aussi. Hein. Voilà, et les artistes ne sont pas prêts à le faire. Ils veulent seulement aller s'insulter. Tel n'est pas ci, tel n'est pas ça. Voilà les droits d'auteur, les droits d'auteur, les droits d'auteur. Moi, je dis que aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture. Mais la culture se porte bien, ça veut dire que nous, les artistes, nous devons nous mettre à la tâche. Je pense qu'au Cameroun, on n'a pas encore compris ça. S'ils veulent aller juste battre et s'insulter, c'est dommage parce que pendant ce temps, on a quelques artistes, un noyau d'artistes qui travaillent, qui investissent. Et nous voyons des femmes comme Oumou Sangaré, qui sont des grandes femmes d'affaires, des multimilliardaires. Et ce n'est pas seulement Oumou Sangaré. Et même ici au Cameroun, il y a quelques artistes qui s'en sortent bien. On ne les entend pas. Mais pourtant, je veux dire, ils sont pas un plat de nourriture prêt. Donc, l'artiste doit remettre au centre de sa vie professionnelle les objectifs pour lesquels il s'est lancé dans ce métier. Évidemment, si c'est juste pour se faire voir, il faut savoir qu'un artiste, c'est très différent d'une vedette. C'est pas la même chose. Voilà. Un artiste existe même s'il n'est pas dans les strass et paillettes. D'ailleurs, moi, je viens dans les médias très, très rarement. D'accord. Alors, on vous a vu il y a quelque temps au Palais des Congrès pour le Forum économique des jeunes entrepreneurs africains. De quoi il était question? Il était question de mettre sur la même plateforme des jeunes entrepreneurs africains venus de différents pays. C'était une initiative d'une sœur aussi de la diaspora qui entreprend, qui s'appelle Aïcha Mefiré, qui est arrivée d'Allemagne, qui m'a dit Queen, vraiment j'aime ta façon de faire, je voudrais que tu me soutiennes pour cet événement. Et donc pendant 3 jours effectivement au Palais des Congrès, nous avons eu des formations, des B2B, nous avons eu comment dire aussi un plateau artistique, parce qu'il faut associer la culture à l'économie, et c'est un processus. Les gens, ici les gens, les artistes on les appelle que c'est dans les deuils par exemple. Non, quand même, on va quand même cataloguer. Si, dans les deuils, l'artiste c'est dans les veillées spirituelles aussi. Dans les veillées, ou alors quand il y a des événements. Ils viennent genre pour amuser la galerie, ils font un peu 2 chansons, 3 chansons, on leur donne 50 000, 100 000 pour le taxi. Non, et puis s'ils demandent 200 000 ou 500 000, non, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget. Par contre, si c'est des artistes qui viennent de l'extérieur, alors là c'est à coût de millions. Je m'ai entendu dire qu'il y a des artistes qui font payer 1 million avec des bouteilles d'eau à 20 000 francs CFA, je veux pas. Oh non, c'est pas de non, c'est pas de voilà. Donc, voilà. Les Camerounais, on se pose la question s'ils aiment vraiment leurs artistes. Mais est-ce que les artistes camerounais valorisent eux-mêmes leur culture? Oui, il y en a qui valorisent et c'est dommage qu'on ne valorise pas justement ceux qui se battent pour que la culture camerounaise rayonne et reste au top. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui valent la peine qu'on les valorise et qu'on s'attarde un peu sur eux. Malheureusement, on s'attarde que sur ceux qui sont dans la médiocrité, ceux qui sont dans le twerking, qui sont là en train de tourner un peu les hanches, qui chantent les obscénités. Et donc, voilà, vous voyez, il y a... Est-ce qu'on n'est pas victime quelque part de notre temps, de la mode aussi, hein? Bon, la mode, moi je connais des pays, vous savez quand vous allez au Japon ou en Chine, pourtant la Chine aussi, il y a des gens qui vivent dans notre époque, des contemporains. Mais en Chine, vous ne trouverez jamais les filles marcher nus, vous ne trouverez jamais les gens faire... D'ailleurs, les Chinois, quand vous allez dans leur restaurant, vous mangez avec les baguettes, même si vous êtes à Paris, et même ici au Cameroun, quand vous allez dans les restaurants chinois, ils transportent la Chine partout où ils vont. Donc, moi, je dis que, et en Afrique de l'Ouest aussi, on voit que les gens ont encore le souci de préserver leur culture. C'est très, très important parce que la culture est notre miroir. Au Cameroun aussi, on a cette... notre culture est notre miroir. Et si on ne peut pas se regarder, pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se regarder en face et être fier d'être un artiste et être fier de sa culture? Vous voyez, les artistes camerounais, ils se meurent et on n'encourage pas ceux qui font bien, et je trouve que ça devrait changer. Donc, mais on est là pour ça aussi, pour sensibiliser. Oui, il faut aller à l'école de Queen et t'aimer. Voilà. Pas forcément à mon école, mais on a des aînés
qui ont beaucoup travaillé, justement, je parlais d'Elvis Kemayo. Oui. Les gens me demandent, mais pourquoi tonton Elvis, pourquoi Elvis? Je dis oui, parce que Elvis Kemayo, c'est un parcours, malheureusement, dans notre pays. Le parcours ne veut rien dire. Mais 50 ans de carrière, c'est pas 2 jours. Hein. Et puis, c'est quand même le père des télécrochets. Moi, quand je vois aujourd'hui les télécrochets dans The Voice, ça me fait rire. Parce que à Télépodium, à l'époque, il fallait montrer patte blanche. Et puis après, il y a eu Jeune Talent. C'est quand même quelqu'un qui a soutenu, qui a détecté beaucoup de talents aujourd'hui, qui ont évolué, qui ont émergé. Donc, je trouve qu'on devrait quand même poser le regard, poser, comment dire, des projecteurs sur le parcours de ces aînés-là, parce que ça peut inspirer une nouvelle génération. Mais surtout, c'est un devoir de mémoire, parce que une jeunesse qui n'a pas de repères. Ici, dans ce pays, quand vous dites Queen était meilleure, peut-être il y a des gens qui disent, ouais, la maman là, je la connais pas, je sais même pas cette chanson. Alors que nous, si on avait oublié les Manu Dibango, où est-ce qu'on serait? Tu vois, il y a une histoire à connaître, et nous sommes heureux qu'il y ait encore quelques-uns de nos pères, comme les Elvis Kemayo, les tontons et Kambi Briand, qui nous aident justement à maintenir notre culture. Et Kambi qui est un peu malade. Qui est un peu malade, on pense à lui, tonton et Kambi, nous t'embrassons et nous te souhaitons bon rétablissement. Alors, on vous a aussi vu quelque part il y a quelque temps au Festival international Roots and Beauty Africa. C'était une annonce. C'était à la conférence de presse. À la conférence de presse, effectivement. C'était pas seulement une annonce, hein. Parlez-nous un peu de ce festival. C'est un projet réel. Avec des Afro-Américains qui viendront au Cameroun, c'est ça? Oui. Alors, c'est pas seulement les Afro-Américains, parce que dans notre pays, on retient seulement ce qui nous intéresse. C'est une vraie plateforme qui va valoriser la culture africaine sous toutes ses formes. Donc, on dit Roots and Beauty parce que dans ça, on peut mettre la musique traditionnelle, on peut mettre nos mets culinaires, on peut mettre comment on appelle, notre mode, on peut mettre nos vêtements traditionnels, on peut mettre la musique, on peut tout mettre. Et donc, c'est une de nos sœurs qui est aux États-Unis dans la diaspora, qui s'appelle Sylvie dans Mackenzie. Qu'on salue. Qu'on salue d'ailleurs. Qui est déjà passé si tu nous écoutes. Qui est déjà passé chez nous ici à Info Télévision. Absolument. Donc, Sylvie a eu cette initiative et a pensé à ses frères et sœurs que nous sommes, c'est-à-dire Eric et Sonia, moi, puis d'autres, pour dire accompagnez-moi. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très beau projet parce que nous avons besoin des festivals et des plateformes comme celle-là pour montrer ce que le Cameroun est capable de faire en termes de culture. Mais surtout que là, effectivement, la particularité de celui-là, c'est qu'il y aura, Sylvie vient avec une délégation d'Afro-Américains qui vont venir échanger avec nous, d'abord découvrir leur continent, le continent africain, mais aussi s'exprimer, se produire. Donc nous devons leur réserver un accueil chaleureux et leur montrer le nec plus ultra en termes de culture. Et donc nous sommes en train de travailler dessus et ça bosse dur. Autant vous dire dans les coulisses. Et là nous sommes en train de boucler les programmations, nous sommes en train de monter tous les dossiers et voilà, ça se passe très bien. D'accord. Alors nous avons une rubrique ici où on fait passer quelques images et puis la Queen, la reine, va nous donner quelques avis, notamment concernant les personnages qui vont défiler. Sans plus tarder, on va prendre la première image. Ah, Stevie Wonder. Ben pour moi, Stevie Wonder, c'est un ovni musical. Je sais pas comment le qualifier. C'est un gars. J'ai juste une anecdote sur Stevie Wonder. Ça fait plus de 60 ans qu'il chante et ça fait plus de 60 ans qu'il a un coach vocal. D'accord. C'est pour que vous mesuriez simplement, quoi. C'est-à-dire Stevie Wonder, c'est déjà le summum de la voix, quoi. Mais continue d'apprendre. Et donc tu es obligé de t'inspirer des gens comme ça. Déjà Michael Jackson de son vivant disait Stevie Wonder, c'est mon idole. Oui, non, mais Stevie, c'est la voix, le piano, la musique, c'est tout, quoi. Tout ce dont rêve comment dire, un artiste. Et la carrière extraordinaire qu'il a eue, c'est vraiment incroyable. Et son amour pour l'Afrique, ça force le respect. Vous savez qu'il vit au Ghana depuis plus de quasiment 25 ans maintenant. Et j'aime beaucoup sa discrétion. De ce côté-là, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il est très rare dans les médias, mais quand il fait une sortie, autant vous dire que c'est une sortie tonitruante. Parce que sa voix est toujours là, des années après. Il n'a pas perdu, elle n'a pas pris une seule ride. Et ça fait juste mesurer aux jeunes que le travail, rien que le travail, pour rester au top, ben, il faut travailler dur, quoi. Le travail, rien que le travail. Alors, on va prendre l'image suivante. Kofi Olomide. Moi, je l'appelle pas Kofi Olomide. Je l'appelle Antoine. Antoine, d'accord. Antoine, parce qu'Antoine, je l'ai connu au début de sa carrière. Ah, d'accord. Racontez-nous l'histoire. Au tout début de sa carrière, il n'était même pas encore chanteur, il composait pour les autres. D'accord. Donc, parce qu'il a commencé à chanter bien plus tard.
Ben Antoine, c'est un personnage, quoi. C'est-à-dire, c'est un esprit. C'est tantôt on l'aime, tantôt on l'aime pas. C'est l'artiste dans toute sa dimension. Voilà, c'est l'artiste dans toute sa dimension. Ouais. Un coup, il a des actions un peu provocatrices. Un coup, il fait bien. Mais c'est tout ça l'artiste, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Moi, je trouve que déjà, c'est incroyable le parcours qu'il a eu, malgré toutes ces controverses de temps en temps, malgré les coups bas aussi. Il ne faut pas croire que la carrière, on est tout le temps top. Hein. Ouais. Tous les artistes connaissent les bas et les hauts. Ouais. Et parfois, c'est pas si facile de se relever. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez Koffi Olomide, c'est comme un sphinx, un ovni. Tu te dis, cette fois, c'est fini. Et puis, il renaît quand même de ses cendres. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était préparé à faire une carrière. Et c'est quelqu'un qui a un mental de fer, d'acier. Et c'est très, très important pour comment dire, tenir la dragée haute pendant tout son parcours. À qui ne finit pas, justement, de nous impressionner. Absolument. Alors, on va prendre une autre image. Oh, ma maman chérie, Anne Marizier. Ben, Anne Marizier, c'était ma maman chérie. C'est la première quand je suis revenue au Cameroun après plus de 2 décennies en Europe, en France. Un jour, elle m'a convoqué chez elle à 7h du matin. Elle m'a dit, viens me voir à 7h du matin. Alors, je suis allée la voir. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ma fille, le jour où j'étais vue sur TV5, dire que tes modèles, c'était Myriam Makeba et Anne Marizier. Ce jour-là, j'ai su que j'avais une fille cachée quelque part. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais séparés. Et elle me disait, toi, je sais que tu n'es pas sorcière. Je connais les sorciers. Parce que maman Anne Marizier aussi, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle disait, mais ce que j'ai admiré chez Anne Marizier, c'est cet amour, cet élan de patriotisme qu'elle avait pour son pays. Figurez-vous que cette femme a quand même fait l'Olympia dans les années 70. Hein. Ouais. Elle avait la latitude, avait la possibilité avec la voix qu'elle avait. C'était la voix, c'était la Myriam Makeba camerounaise. Elle aurait pu aller vivre à l'étranger. Elle a eu des opportunités, aller au Festival d'Angoulême. Elle a eu des tournées. Mais elle a toujours voulu rester au Cameroun. Et ça m'a fasciné. Et jusqu'à la fin, même quand elle était dans un fauteuil, elle bougeait plus, mais sa voix était toujours là. Elle touchait des notes incroyables. Ça force l'admiration. 60 ans de carrière, c'est pas rien. Et tous les jours, ma prière, c'est que moi aussi, je puisse un jour caresser le rêve que dis-je d'atteindre 50 ans, 60 ans de carrière. Voilà. Alors, on va prendre l'image suivante. Oh, Johnny Hallyday. Ben, Johnny Hallyday, c'est l'écorché vif, quoi. Ouais. C'est Jean-Philippe Smith, c'est l'écorché vif, c'est cet artiste que le père a abandonné quand il était tout jeune, parce que les gens ne connaissaient pas vraiment son histoire. Il était belge, oui, voilà. Et donc, il a grandi avec cette blessure. Et la musique était vraiment sa thérapie, autant dire que c'était sa thérapie. Exactement. Et donc, il a pu surmonter cette blessure intérieure qui n'a jamais pu se refermer, puisque vous savez que à l'âge adulte, lorsqu'il était très vieux, son père a voulu se rapprocher de lui. Et donc, Johnny, c'est aussi tout son parcours avec les hauts et les bas. C'est quelqu'un qui a côtoyé le showbiz pendant très longtemps, qui a connu une carrière au sommet jusqu'à à des niveaux très élevés, avec tout ce que ça comporte. Et donc, la fragilité, la force de temps en temps, avec tout son parcours aussi sentimental, Sylvie Vartan et les autres. Voilà, donc, pour finir avec Laetitia, la fille de son ami, voilà, qui aurait pu être sa fille. Bref, et puis cette petite fille asiatique qu'il a, Jade, qu'il a adoptée. Bon. À la fin, ce qui m'a rendu triste, c'est la manière dont la maladie l'a rongé. À la fin, vraiment, malgré toute la force qu'il avait, son rocker vraiment écorché vif, on se rend compte que vraiment, la vie est ainsi qu'à la fin, c'était vraiment difficile. Et voilà, il s'est éteint comme nous allons tous nous éteindre un jour. Oui, mais il a fait les beaux moments de la musique aussi. Oui, plus de 40-50 ans de carrière, quand même, c'est pas rien. D'accord, on va prendre une autre image. Oh, ton papa. My daddy. Papy Groove. Oh, Papy Groove, oui. Alors lui, à chaque fois que je parle de lui, j'ai comme une larme à l'œil, parce que lui, j'ai du mal à croire qu'il est parti. Surtout quand je le vois comme ça, tellement omniprésent. Ce charisme, cette boule d'énergie, en même temps, un esprit, quoi. Un esprit. Et de mon père, je retiens qu'il m'a transmis l'amour des responsabilités, l'amour de la patrie, parce que les gens ne savent pas que Manu Dibango
après plus de 60 ans, 70 ans passés en Europe, n'a jamais, a toujours gardé son passeport camerounais. Comme moi, bien sûr. C'est pour ça que ça me fait souvent un peu rire quand les gens parlent de leur amour pour le pays. Et Manu, c'était vraiment l'exemple de quelqu'un qui a aimé son pays jusqu'au bout, malgré les hauts et les bas. Et moi, j'ai dit que c'est un peu dommage parce que mon père, quand il a eu ses problèmes, en parlant des droits d'auteur de la CMC, bien sûr, ça a été très douloureux parce qu'il a été incompris, ce qu'il voulait faire, parce que finalement, il aurait pu s'apporter aux artistes qu'autre chose. Évidemment. Bon, les artistes n'ont pas compris. Bon, bien sûr, aussi, derrière tout ça, il y a beaucoup de mains invisibles et beaucoup de manipulations. Et donc, quand il s'est retiré de ça, il m'a dit, un jour, ma fille, ben, je crois que finalement, je reprends ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire la musique. Avec son sourire. Voilà. Et j'ai dit, papa, tu as raison. Et c'est ce que je m'efforce de faire, parce que depuis que mon père a été brûlé dans cette affaire de droits d'auteur, j'avais très vite compris qu'il fallait pas s'approcher de ces choses-là. Et depuis, je me contente de faire ma musique et de faire mes choses. Oui, parce que c'est une affaire terrible. Et donc, de Manu, je dirais que vraiment, il reste éternel. Hein. Ça, c'est avec le parcours qu'il a eu, exceptionnel, jusqu'à la fin, 87 ans. Il a écumé toutes les scènes du monde. Il a eu d'autres passions comme la radio, comme l'écriture, beaucoup de choses. Et j'aimais beaucoup son éclectisme et sa polyvalence dans le métier. Il a touché un peu à tout. Et je pense que c'est ça qui le rendait épanoui. Hein. C'est ce que j'essaye de faire. Image suivante. Ray Charles. Alors Ray Charles, c'est vraiment la leçon de bravoure. C'est quelqu'un qui a bravé, comme Stevie Wonder, son handicap et qui en a fait une force. Et je dis toujours que à partir des gens comme ça, on se dit que un handicap peut vraiment être transformé en force. Ray Charles, malgré son problème de vue, tout ce qu'il y a, c'était vraiment la joie de vivre. D'ailleurs, on le voit, comme mon père Manu, toujours le sourire, toujours la joie. Et c'est quelqu'un qui a marqué son époque également. Et c'était vraiment un artiste majeur de la scène blues, jazz américaine. Et voilà, on garde un très très bon souvenir de lui. Alors, on va prendre une autre image. La maman Katino. Katino. Mais là, c'est bizarre, je n'ai pas vu de reconnu. J'ai pas l'habitude de l'avoir habillée comme ça. Ah, écoute, elle est camerounaise. Là, elle est très belle avec... Ça, c'est l'image de la Katino que j'aime. Tu vois ça, c'est l'image de la maman. Là, tu pourrais dire que c'est une reine des pays, des montagnes, tu vois. Voilà, c'est-à-dire, ça, c'est l'image de Katino que j'aime. Évidemment, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Parce que je n'aime pas l'autre image. Parce que chez Katino, moi, j'ai eu la grâce de la connaître très tôt. Pendant sa carrière. D'ailleurs, on a eu pendant certaines années aux encablures du Bataclan qu'on avait fait avec... Moi, j'étais dans les chœurs avec Charlotte Dipanda. Il y avait Grâce Desca, il y avait le doyen Messi Martin. Nous avons eu le privilège d'accompagner ce plateau-là. J'ai toujours trouvé que Katino avait un potentiel énorme, mais qu'elle avait un peu du mal à canaliser ce potentiel et c'est dommage. C'est très dommage parce que elle va c'est une femme des extrêmes. Voilà. Alors les extrêmes dans la vie c'est dangereux parce qu'elle n'arrive pas à doser. Tu vois, un coup elle fait quelque chose de bien, comme elle avait fait son truc Watafoufou. Je trouvais ça bien et je trouvais que ça pouvait la positionner à l'international dans les festivals. Et puis après, le coup d'après, tu la revois dans les bars avec le truc, la mini culotte et tout. Bon, tu comprends pas très bien où elle se situe. Ça, c'est du Katino quand même. C'est elle, voilà. Voilà. C'est sa personnalité. Qui sommes-nous pour juger voilà. Elle est comme ça, on l'aime telle qu'elle est. Voilà. Alors, on va prendre l'image suivante. Waouh! James Brown et Michael Jackson. Ouais, ça c'est une image très forte. C'est le choc des légendes, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est deux icônes, deux légendes qui ont touché le sommet. Je ne sais pas si après ça, on peut pas aller plus haut que ça. Voilà. C'est deux légendes dans la splendeur. Alors on va dire qu'il y en a un qui s'est battu pour surmonter les hauts et les bas. Puis il y en a un autre qui a eu du mal à surmonter les hauts et les bas. Nous connaissons quand même sa fin, mais ça reste le King of Pop malgré tout. Hein. Ça n'enlève rien à toute sa discographie, au parcours qu'il a eu. Simplement, quand on a commencé une carrière à 4 ans ou à 3 ans, c'est un peu difficile de tenir dans la durée avec tout ce que ça comporte. Voilà, en tout cas, nous les aimons comme des personnes qui ont consacré toute leur vie pour la musique.
D'accord. Bon, on va leur rendre hommage. On leur rend hommage déjà un peu partout, tout le temps. Absolument. On va prendre une autre image. Aretha. Alors, Aretha, c'est The Voice, quoi. Ouais. Aretha, c'est Aretha. C'est-à-dire que c'est l'une des plus... C'est un peu comme Myriam Makeba. Des voix comme ça, tu sais, tu peux pas les décrire. C'est Aretha. Il y a eu Aretha. Après Aretha, il n'y a plus. C'est le genre de chanteur, tu te demandes, mais est-ce que ce sont des êtres humains comme nous? Moi, je me souviens d'une image que j'ai d'Aretha, c'est à la Maison Blanche, devant Obama et sa femme, en train de faire chaler Obama. C'était quand même assez incroyable. Le président qui sort son mouchoir, tu vois, pour écraser une petite larme et tout. Ça, c'était Aretha c'est la diva, le sommet de la diva. Donc, rien à dire, c'est un modèle, ça reste un modèle. Ce sont des chanteuses qui sont éternelles, quoi, parce que voilà, c'est des parcours incroyables. Ah, je pense que c'est peut-être la dernière image. Si on me dit, il y a une dernière image à la régie, voilà. Émile Kangué. Oh, putain, je ne l'ai pas connu comme ça. Il a beaucoup maigri. Tu vois, j'ai eu du mal à... C'est de l'âge aussi. Parce que moi, j'ai connu Émile Kangué quand même assez costaud, hein. Ouais. À l'époque. C'est l'âge. Oui. Ben, Émile Kangué, tu vois, ça rejoint ce que je te dis, tu vois. Ça rejoint ce que je te dis. Et c'est pour ça que je me bats. Les gens me demandent, mais Queen, pourquoi tu cours dans tous les sens? Je dis, je cours dans tous les sens parce que je suis comme Néhémie dans la Bible. C'est un ministère. D'accord. Néhémie, quand il est allé à Jérusalem, il a trouvé que les murailles de Jérusalem s'étaient écroulées. Il n'a pas supporté. Et ce n'est pas que c'est Dieu qui lui a dit quoi que ce soit. Il a eu, comment dire, un fardeau de dire, je ne peux pas laisser, tu vois, le pays de mes pères sombrer. Et bien, tu vois, quand je vois les Émile Kangué, je me dis que voilà des gens qui devraient être célébrés de leur vivant, qui devraient être connus par les jeunes générations. C'est vrai que j'ai apprécié que les X-Maya fassent une reprise de lui. Avec lui, c'est déjà très bien parce que ça le ramène justement sous les feux projecteurs. Mais on devrait faire un peu plus, tu vois. C'est dommage que tous ces gens qui ont consacré toute leur vie pour la musique ne soient pas reconnus à leur juste valeur. Et c'est ça le combat que je mène aujourd'hui. Alors, que faudrait-il selon vous faire pour que la musique camerounaise puisse évoluer un peu? C'est vrai qu'on voit des gens comme Barthélemy Togo qui est à l'extérieur. Ouais, voilà. C'est eux qui valorisent l'image de l'Afrique, du Cameroun un peu. Mais les locaux, que pensez-vous qu'on puisse faire peut-être en tant que Queen est aimé? En tant que Queen est aimé, moi je peux parler que des choses qui marchent. Avec moi-même, je peux pas dire que j'ai la science infuse, je peux pas dire que j'ai une baguette magique, parce que vous savez, pour gérer les artistes, c'est pas facile, ce sont des esprits. Tout le monde peut pas être un artiste, parce que pour quand même se lever un matin, écrire des chansons, recevoir des choses, on sait pas d'où, certainement de là-haut, mais tout ce qu'on reçoit ne vient pas aussi de là-haut. Il y a nos voix, il y a notre chair, il y a notre, tu vois, notre ego, il y a beaucoup de choses. Alors un artiste qui n'est pas spirituel n'est pas équilibré déjà pour commencer, parce qu'il entend plein de voix et c'est pas toujours les bonnes voix. Ah d'accord. Donc il entend les bonnes voix. C'est la première fois que j'écoute ça. Il entend des voix. Il entend des voix. Oui, il entend des voix. Mais c'est pas seulement les artistes. Même toi, tu entends des voix. Ça, je savais pas. Ben si. On parle de tu les entends pas physiquement. Ah d'accord. Mais je veux dire cette voix qui te dit par exemple dis ceci dans l'émission ou ne dis pas ceci, pense comme ça, va là-bas. Mais c'est une voix. Le problème c'est que parfois c'est la voix de Dieu qui te guide. Mais parfois aussi la voix de l'ennemi. Et tu peux être toi-même ton propre ennemi. Et je pense qu'on en est là. Au Cameroun, il y a beaucoup d'artistes qui sont leurs propres ennemis. Ah, d'accord. Parce qu'ils combattent pas les bons combats. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent aux autres alors qu'eux-mêmes, ils sont leurs propres problèmes. Alors, tant que tu combats pas le bon combat en allant taguer le bon ennemi, déjà ton combat est déjà biaisé. D'accord. Dès le départ. Dès le départ. Donc, tu peux pas avoir la solution. Tant que tu ne combats pas le bon ennemi. Je pense que sérieusement, il faut faire un travail sur soi-même. Et les artistes camerounais souffrent de manque de développement personnel. C'est-à-dire qu'ils ne s'asseyent pas pour dire, ok, ça fait 15 ans que je tourne en rond, ça marche pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faudrait peut-être que je me remette en cause. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux mieux structurer ma carrière? Comment je peux mettre autour de moi des personnes professionnelles pour m'aider? Parce que chez nous, c'est pas seulement propre à la musique. Le problème du Camerounais, c'est qu'il sait tous dans tout.
Donc comment quand tu fais déjà tout, tu fais comment? Voilà. Alors que c'est les autres, tu vas au Nigeria, tu vas partout. Mais je suis certains artistes qui parlaient de demi-dieu. Un artiste est un demi-dieu. J'ai vu peut-être l'artiste Valseri il y a quelques années qui disait nous sommes des demi-dieux. Mais tu vois, ça c'est le genre de voix que tu entends dont je t'ai parlé. Le genre de voix de ton ego qui te fait croire que tu es un demi-dieu et qui te fait oublier que tu es un être humain après tout. D'accord. Donc, moi je pense qu'il faut que les artistes s'asseyent entre eux, qu'ils aient d'abord de l'amour dans le cœur pour eux-mêmes. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer ton prochain, tu peux pas aimer ton frère. C'est logique. Hein. Mais c'est pas seulement propre aux artistes. Dans notre pays, les Camerounais ne s'aiment pas entre eux. Non, quand ils même. Aiment bien. Si, ils s'aiment pas entre eux. La preuve, c'est que tu vois jamais de respect, ni des aînés, toute personne n'est à sa place en fait. Voilà, on est dans un pays où c'est l'anarchie. Tu peux pas dire bonjour à quelqu'un. D'ailleurs, j'ai constaté depuis que je suis arrivé que la nouvelle manière des Camerounais qu'ils ont de communiquer, c'est qu'ils les insultent et les coups. C'est ça aussi qui fait le Cameroun. Hein. Donc du coup, quand toi tu arrives, que tu es très calme, tu vois, tes gens te regardent, ils rient, ils disent, toi tu te comportes ici, ça se passe pas quand tu vois. Bizarrement ça marche. On titille. Bizarrement ça marche. C'est quand tu pètes un câble et que tu fais la folle, tout d'un coup tu vois, voilà, c'est dommage qu'on en arrive là. Ouais. Donc tu vas dans la rue, personne ne respecte le feu. Et quand tu veux dire à un frère, mais pourquoi tu fais ça? Oh, vas-y, va là-bas, ça pack, macabo, ignam. Non, mais tu te dis, mais on est arrivé où? On a besoin de. Tu vois un papa qui a les cheveux blancs, il passe devant toi, il se met au coin de la rue, et ben, il se met à l'aise, il baisse sa braguette, et puis tu es comme épaté devant lui, tu te dis, mais le père, ne m'appelle pas ton père, hein. Je pouvais t'accoucher, je ne suis pas ton père. D'accord. Alors, on voit un problème d'incivisme et de. On vous a vu. D'accord. Vous avez fait un retour tonitruant avec Elvis Kemayo il y a quelques temps. Parlez-nous un peu de cette activité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quelle tournée? Un retour tonitruant. Ouais, ben, j'aime bien le retour. Comme si j'étais d'abord perdu. Et puis je suis. Non, moi j'avais depuis la CAN ce fardeau. Vous savez, Elvis Kemayo, je ne le connais pas d'aujourd'hui, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Je veux dire que l'album Vision, par exemple, moi j'étais à Paris, dans l'un des plus grands studios de Paris, le studio Davout, c'est là où on enregistrait les Johnny Hallyday et toutes les sommités. Et c'est là-bas que cet album a été enregistré pendant qu'Elvis Kemayo était directeur artistique de JPS Productions. Alors je vous rappelle quand même que le catalogue de JPS Productions, c'est un catalogue qui pourrait faire pâlir et rendre jaloux plus d'un directeur artistique d'Universal ou de Sony, parce que dans ce catalogue, il y avait quand même Manu Dibango. Bon, je ne sais pas si au-dessus d'un artiste, de Manu Dibango, il y avait un autre artiste. À l'époque, c'était quand même un exploit. Il y avait les Werason, les Extra Musica, les Grâce Deka, bref, toute la crème. Et donc, c'est ce parcours qui m'intéressait pour le devoir de mémoire de dire Elvis Kemayo est là, il a encore des choses à donner. C'est quand même Télépodium, c'est quand même nous l'enfance. Télépodium, c'était le rêve. Hein. Tout le Cameroun s'arrêtait. C'était pas comme la télévision de maintenant. Hein. La télévision de maintenant, tu vois, quand tu vois les jeunes, ils sont là, ils prennent tout à la légère. Avant, il fallait aller, même les répétitions de Télépodium étaient payantes au Palais des Congrès. Et tous les mois, il fallait faire 2 émissions et les mettre en boîte. Et tout le pays était scotché devant, à l'époque, c'était la CTV. C'était pas encore la CRTV. Donc, pour moi, Elvis Kemayo, c'est le Michel Drucker camerounais. D'accord. Simplement, il est dans un pays. Alors, votre tournée consistait à. Vous avez un peu partout vous produire. Oui. Donc, là, justement, nous avons fini ce concert-là. Nous partons à Douala. La suite, parce qu'il y a une suite. Ce sera quand? Moi, je ne vais pas m'arrêter en chemin. Nous partons à Douala. Ce sera le public de Douala, s'il nous écoute. Nous serons le 14 juillet à l'IFC. Ah, la Fête nationale française. Voilà. Mais avant ça, le 13, nous allons à la résidence du consul. D'accord. Justement pour célébrer la musique française. Et le 14, pour le grand public, nous sommes à l'IFC. Ensuite, nous partons en tournée. D'abord à Lausanne, du 18 au 21 août, au Festival des traditions africaines. D'ailleurs, je salue la promotrice, Madame Choro Mélanie, qui en est à sa 4e édition. Et je lui dis merci pour la confiance qu'elle m'a accordée en me nommant directrice artistique. Parce que sur ce plateau-là, je serai évidemment avec Elvis Kemayo, avec d'autres artistes comme Christian Bakotessa, qui est quand même le gagnant de Voice en Allemagne. Ah, d'accord. Voilà, donc
et avec d'autres artistes, Bibacho et tout, je retrouve un peu la communauté. Parce que ça fait quand même 8 ans que je suis pas reparti en Europe. D'accord. C'est ça vos projets actuels? Voilà, à court terme. Ouais. Et ensuite, au mois de septembre, nous partons à Cologne, en Allemagne. D'accord. Je salue également monsieur Raphaël de Tcheju, qui en est le promoteur, qui fait un festival qui s'appelle Hommage aux légendes africaines. Ah, d'accord. Et là, nous avons un grand plateau inédit, vraiment inédit, parce que je retrouve ma fille Carole Bakoto, qui sera avec nous sur le plateau, Elvis Kemayo, nous avons Charlotte Dipanda, et nous avons, comment dire, Mélane Gonkolo, nous avons encore Christian Bakotessa, nous avons un plateau vraiment de haut vol mélangé, et avant ça, nous avons un match, voilà, des vétérans, des Camerounais qui vont arriver de toutes les villes de Dortmund, de Aachen, de Bruxelles, de Liège, et ils vont venir jouer aux couleurs du Cameroun. Et nous allons avec la mascotte du Cameroun, monsieur Ngando Piquet, qui va pouvoir aller saluer la diaspora. Et puis après, je pense que nous nous préparons déjà pour le Qatar. Ah d'accord, pour le Qatar. Alors nous arrivons déjà au terme de cette émission. Mais avant de partir, on a une tradition. On ne sait pas, vous êtes certainement issu d'une tribu quelque part au Cameroun. Vous allez dire quelques phrases, notamment dans votre langue, celle que vous choisirez, bien sûr. Peut-être vous êtes multiculturel, on ne sait pas. Alors, face à la caméra, je suis multiculturel, mais j'ai quand même une langue qui me caractérise, c'est l'Eton. Hein. En Eton, vous allez avant de parler en Eton, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci au leadership, à la direction de cette maison. Merci à mon manager qui se donne la peine, c'est pas facile d'être derrière les artistes. Alors, maintenant, j'ai ma Carmine Bossenamine, Bossemite Matanda, Wena Makuni Teme, Mangwaniani, Makayani, Mamingo Wani, Mosovana, Motiso Kwankpara, ma Carmina, il me bisavi se mutekesa, Anna Mosse, ça va barlanga min bosse, mi va bingwe anwe, Asuna, Motumobia, Momoteke, 8 mois, n'a pas temps, et puis Motosona, Motosoiche, Motimin va bungang. Ça va parler Mina. Merci, c'était très beau. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci d'être passé chez nous, Queen. Merci de m'avoir reçu. Et puis, bonne chance pour vos projets. Hein. Merci infiniment. Et je vous dis à bientôt. D'accord, rentrez bien. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Passez une bonne soirée. On se dit à vendredi prochain avec justement un nouvel artiste dans tous les domaines parce qu'il n'y a pas seulement les musiciens. Portez-vous bien et surtout soyez sages. Sans plus tarder, on va vous laisser avec la suite des programmes. Et dis merci aussi à Ben Val, ce réalisateur, à la supervision générale de Neven. Surtout, restez toujours scotchés sur Info Télévision, la télévision de tous les artistes, la télévision de toutes les personnes qui impactent. Allez, bonsoir.